Amis colombophiles, c'est Joe, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, en tout cas en cette fin du mois d'août. On va rentrer donc dans ce mois de septembre qui j'espère en tout cas qu'on aura une belle arrière-saison pour pouvoir entraîner cet automne tous les pigeons qu'on a élevés en 2020. Donc les jeunes qui n'ont toujours pas été entraînés, en tout cas pour nous. Donc voilà, pour leur donner un maximum d'expérience. On va attendre que la grande mue, la mue de façon générale passe. Et à un moment donné, on ira les entraîner à 3 km et on augmentera tout doucement, prudemment. Parce que là, ils sont encore un petit peu lourds, les pigeons. Voilà, donc il faut être vigilant en tout cas au niveau du plumage. Pour l'instant, c'est pas encore le moment. On va attendre fin septembre, voire mi-octobre. Et puis à partir de cette période-là, et dès qu'on a une belle journée, eh ben, on ira entraîner pour leur donner un maximum d'expérience. Il faut qu'ils aient un maximum d'expérience, les pigeons qui sont nés l'année de leur naissance. Pourquoi? Parce que sinon, si tu arrives et que tu les entraînes uniquement à partir du mois de février-mars, ça n'a aucun intérêt, surtout si tu veux les jouer au mois d'avril. Leur boussole, elle doit agir maintenant. C'est maintenant qu'elle doit être secouée, c'est maintenant qu'ils doivent apprendre. L'exemple que je donne souvent, c'est voilà, tu peux pas apprendre un enfant qui est en première section de maternelle, tu peux pas le mettre directement au CP ou en dernière section maternelle. Forcément, il va avoir des grosses lacunes et tu vas perdre la moitié de ta classe, si on peut dire ça, si on peut ainsi dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que les pigeonneaux, dès que 2020 ou n'importe quelle année, il faut soit, si tu as le temps et puis que tu as, vraiment le temps, tu te fais une petite équipe et puis tu la joues 25, 30 ou 40, je sais pas. Tu les entraînes bien et puis tu les joues normalement dans le programme des pigeonneaux. Et si tu n'as pas le temps comme moi, parce que moi je me concentre uniquement sur les 1 an et les vieux, j'ai arrêté de jouer en jeune. Donc si tu n'as pas le temps, bah, tu attends l'automne, voilà, l'automne. Et tu commences en automne. Donc automne, on va dire octobre, novembre, après décembre. Tu rentres dans l'hiver, janvier, février. Tu continues mars, avril. Ça fait à peu près octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait à peu près 6 mois d'entraînement. En 6 mois d'entraînement, si tu arrives à rattraper largement tous ceux qui ont fait des concours jusqu'à 400 km. Moi, je me rappelle, hein, c'était en 2015 et même d'autres années. Pour donner cet exemple-là, je suis arrivé avec des pigeons de 1 an. Et je jouais en Vendée en 2015, avec des 1 an. Hein. Ces pigeons-là, ils ont été entraînés à partir de septembre. Septembre, octobre, novembre et tout l'hiver. Hein. Dès qu'il y avait une belle journée, boum, on allait entraîner. Chasse ou pas chasse, hein. Franchement, je faisais pas du tout attention à ça. J'allais entraîner les pigeons entre midi et 2. Voilà, comme ça, je sais que les chasseurs, ils sont en pause déjeuner. Et puis, la plupart du temps, ils sont en pause déjeuner. Donc, j'étais un peu plus rassuré. Et j'allais entraîner comme ça. 5 km, 10, 15, 20. Et au mois de février, j'étais à 80, 90 km. Il y a même des gars qui me disaient, mais t'es fou, t'es déjà à 80 km au mois de février. Mais c'était des pigeons qui n'avaient pas d'expérience. Ils n'avaient pas été joués en jeune. Et quand on a commencé à jouer au mois d'avril, avec ces 1 an, qui n'avaient pas joué en jeune, j'ai cartonné. Cette année-là, j'ai gagné avec les 1 an 7 fois le premier groupement. 7 fois le premier groupement. C'était ma première année où je reprenais un pigeon. Quand on est arrivé, ils ont dit, c'est qui ceux-là? Avec des pages pleines aussi. Hein. Des pages vraiment des constatations à la mitraillette. Donc j'étais bien organisé, il y avait de la discipline et puis les pigeons, ils avaient bien été entraînés. Le management, il était là. Donc c'est pour ça que si tu élèves des jeunes pour ne pas les entraîner l'année de leur naissance, ou tu élèves des jeunes pour commencer les entraînements au mois de février, au mois de mars, ça n'a aucune importance. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vas perdre la moitié et peut-être plus que la moitié. Surtout en plus de ça, si ils sont maltraités, ils n'ont pas les bons traitements médicamenteux, ils n'ont pas l'hygiène dans le colombier, ils sont pas en condition. Des fois, tu vas chez des gens, je suis choqué, je dis mais comment ces gens-là, ils peuvent être à notre niveau? Ils passent leur temps à critiquer, à parler, à faire des blablas qui servent à rien, qui sont inutiles. Je fais une parenthèse là sur la famille Aerkamp. Moi, je suis un grand fan de la famille Aerkamp. Ils viennent de gagner un concours sur Laon.
332 km à vol d'oiseau, 323, une connerie comme ça, avec les jeunes. Ils jouent sur 2 noms, Lot Aierkamp et Hans Aierkamp, Hans et Everdant Aierkamp. Au total, ils ont mis 135 pigeons. C'est à peu près moi ce que je joue. Et des fois, je joue carrément plus. Verkerk, il a mis 300 pigeons dans un concours il y a 15 jours. Avec ses vieux et ses jeunes. 300 et quelques pigeons. Et tu as toujours des gens qui critiquent, qui sont là. Ouais, mais on n'a aucune chance face à ces gros colombiers. Ils ont de l'argent, donc ils peuvent gagner. C'est pour ça qu'ils gagnent, c'est pour ça. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Grandissez un petit peu dans vos têtes. Moi, je comprends pas. Ces gros colombiers là qui jouent 200 ou qui jouent 150 ou qui jouent 130 pigeons, c'est grâce à eux que les caisses des groupements et des fédérations se remplissent. C'est pas avec les colombophiles qui jouent 5 ou 10 pigeons que les caisses des groupements et des fédérations se remplissent. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent. Faut arrêter de critiquer les gens qui jouent beaucoup de pigeons. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, s'il vous plaît, de son argent. Et il veut jouer 1000 pigeons, laisse-le. Après, il faut arrêter aussi avec ça, de dire ces grosses colonies, elles écrasent les petits colombiers. C'est pas vrai tout ça. Vous vous rendez pas compte, déjà moi, un gars comme moi qui joue 100, 130 ou 150 ou 200 pigeons, il y a du travail derrière. Gratte, nettoie, balaye, passe le chalumeau, vaccine les 200 voyageurs, toute l'hygiène, le nettoyage, c'est un temps fou. Même si maintenant j'ai le système Hermès chez mes voyageurs, j'ai les reproducteurs à gérer, j'ai les jeunes à gérer, c'est un temps monstrueux. Il faut minimum 3 heures déjà pour s'occuper de tout ça. Minimum. Minimum. Un gars qui a la retraite, qui joue 10 mâles, 10 femelles, il a 20 veufs. Il fait 25 pigeonneaux. Et il a 6 ou 7 couples de reproducteurs. Je lui tire mon chapeau. Bravo à toi. T'as envie de gérer ce nombre de pigeons-là. Ça, c'est ton problème. Mais il ne faut pas critiquer ceux qui veulent avoir 80 ou 100 couples de reproducteurs, 200 voyageurs et puis 150 jeunes. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son argent, de son temps, de son organisation. Faut arrêter ça, c'est de la jalousie mal placée pour moi. Ça, c'est de la jalousie mal placée. Je regardais des commentaires, Hans Aierkamp, il a surligné comme moi les résultats qu'il a eu. Premier, deuxième, troisième, quatrième, il remplit la première place. 11 000 et quelques pigeons. Il a joué, combien il a joué? Il a joué 131 pigeons. Et il a répondu calmement au gars. Il lui a dit, attends, moi j'ai joué 131 pigeons. Aierkamp, hein, moi j'ai joué 131 pigeons. Mais il y a 11 000 pigeons dans le concours. Et c'est vrai. Faut pas oublier. Là, dans la zone où il joue, il y a Aldering Pigeon. Dans la zone où il joue, Aldering Pigeon, Alwin Petri, Marcel Sangers, Nico-Jan Konders. Il y a des grosses têtes. Des colombophiles qui jouent aussi 88 pigeons, 90 pigeons, 75 pigeons. C'est quoi le problème? C'est qu'eux, ils ont des pigeons. Ils ont acheté le New Olympiade. Combien ils ont acheté le New Olympiade? 210 000 €. Ils ont les moyens. Ils ont une usine de meubles à Brummen. Ils sont richissimes. Tant mieux pour eux, ils ont acheté Euro, ils ont Jackpot, ils ont New Euro, Turbo Rossi, First Olympiad, Indy, Cadoce. Ils ont des reproducteurs de malades. Des reproducteurs de malades. C'est normal qu'ils arrivent à ces résultats-là. Les colombiers, c'est des colombiers de malades. Ils ont des soigneurs, ils payent des soigneurs. Ils ont, comment il s'appelle, Olivier Sabol de Croatie. Ils ont un autre, un Hollandais, il y a la femme de Jan Kaman qui travaille pour eux. Il y a Henk Juriens. Il y a un autre Hollandais, alors comment il s'appelle, lui putain, merde. Il a été recruté, il avait gagné un championnat, il a été recruté, il travaille pour eux aussi. Enfin bref, ils sont plusieurs soigneurs. Ils ont les moyens de payer des soigneurs. Ils ont les... Voilà, après le mec, il en loge... Franchement, moi, ça me choque pas. Le mec, il en loge 130 pigeonneaux. Au total, à peu près 130 ou 140 pigeonneaux. Allez, en bref, il y a 11 000 et quelques pigeons. C'est mérité, laissez-le tranquille. C'est comme moi, quand je joue 150 ou 180 pigeons et qu'il y a 2000 pigeons dans le secteur, je suis désolé, c'est pas moi qui a la masse. Hein. La masse, elle est explosée partout. On joue en 11e région, quand on joue, hein, parce que là, cette année, c'était spécial. Mais quand on joue, j'espère que ça va recommencer, qu'on va tous jouer ensemble. Après, je sais pas comment ça va se passer à partir de octobre, là, quand on va faire la réunion de groupement. On verra. Moi, de toute façon, moi, je veux pas rentrer en guerre de base. Donc, s'il y en a qui entendent ce message-là, j'espère que dans votre petite tête, vous allez jouer entre... Je comprends pas, moi, diviser un groupement pour aller jouer, faire des petits concours avec des petits contingents entre vous, c'est ridicule.
C'est pas ça l'objectif. Venez vous battre contre les meilleurs colombophiles de la 11e région. Venez vous battre contre les meilleurs colombophiles de votre groupement. Faire des zones comme ça à 300, 400 pigeons, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, franchement? Moi, personnellement, jamais un truc comme ça me viendrait à l'esprit. Il y en a beaucoup qui pensent, Joe, il gagne parce qu'il a beaucoup de pigeons. C'est totalement faux, ça. Ça, c'est faut arrêter avec ces disques. C'est rouillé, ça. C'est des disques périmés. Ça, on veut plus entendre ça, nous. Ça sert à rien de parler comme ça. Parce que déjà, quand même moi, mes 150 pigeons, là, comme le problème de Ayerkamp ou de Verker qu'ils ont là. Parce que pareil, eux, ils s'en prennent plein la gueule. De Bruyne, Peter Van de Merwe et tout ça. Les mecs qui jouent beaucoup de pigeons aux Pays-Bas. Et en Belgique, c'est pareil. Ouais, ils gagnent parce qu'ils ont la masse, ils gagnent parce que si, ça. C'est faux, ça. On a l'exemple. On a des exemples d'amateurs qui jouent beaucoup de pigeons et qui ont des pourcentages de prix qui sont faibles. Sans aller loin, même en 11e région. Véridique. Des gars qui jouent 80 pigeons, qui jouent 200 pigeons, qui jouent... Ils font même pas 8 prix ou 9 prix. C'est arrivé déjà. Parce que eux, leur façon de manager, c'est leur façon de manager. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais un gars qui manage bien ses pigeons, qui tient ses pigeons en santé, qui a des bonnes origines, c'est propre, il entraîne bien, il est minutieux, il y a de la discipline, il a l'œil sur tout, sur les maladies, sur tout. Franchement, pourquoi aller critiquer? Moi déjà, même quand je joue, des fois je joue peu de pigeons, une poignée, hein, genre on va dire, à mon niveau une poignée, on va dire, j'en sais rien, moi ça m'est arrivé de jouer 40 pigeons, 35 pigeons, même 11 pigeons, 10 pigeons sur des Amsterdam et tout ça. Tu me vois, je suis en tête. Je fais 3e groupement, 6e, 8e, 9e de tête. Enfin bref, je fais des prix extraordinaires. Parce que l'origine, elle est là. Les soins, ils sont là. La condition, elle est là. La santé, elle est là. On est des colombophiles qui ont la passion dans le sang, qui ont, comment dire, qui sont mordus dans ce sport-là. Il ne faut pas les critiquer. Et surtout, le message que je veux transmettre aux jeunes colombophiles, c'est pas tomber dans tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y en a, il met une publication. Ah oui, il a gagné, c'est normal, il joue 200 pigeons. Nous, on n'a aucune chance et tout ça. Ouah, écoute, tu peux venir avec 10 pigeons, en parfaite santé, de très bonne origine, et tacler des mecs qui jouent 130 pigeons. Moi, j'ai vu des gars, ils ont mis 10 pigeons dans la première page. 11 000 pigeons, hein. Dans la première page, ils avaient 5 pigeons dans la première, dans le top, allez, top 40. 5 pigeons dans le top 40, ils ont mis 10 pigeons. Dans 11 000 pigeons, ils ont mis 4 ou 5 pigeons dans le top 40. Incroyable ce résultat. Ah, c'est pour ça que je dis, moi si je prends l'exemple, par exemple, c'est ce que je voulais dire. Si je prends l'exemple de la 11e région. Le rayon, il est tellement large. Hier, je parlais avec un Sénégalais, Pape Messa. Je te salue, mon ami, si tu écoutes cette vidéo. Pape Messa du Sénégal. Il était choqué. Je lui dis, nous, quand on joue un concours de vitesse, il m'a dit, nous, au Sénégal, le rayon vitesse, c'est 10 km. En Belgique, je crois, c'est pareil, c'est 10 ou 20 km. Je lui dis, nous, en Loire-Atlantique, département 44, ils ont pris des sociétés de Bretagne, Morbihan, là-bas. Quand moi je joue un concours à 120 km, eux ils ont 210. Imagine, il y a 100 km d'écart entre les... Et encore, je suis gentil, hein, il y a les points avant, qui ont 98 km je crois. Même peut-être 95. Alors les autres ils jouent 210, l'autre ils jouent 95. Vous vous rendez compte l'écart? Imagine, sur un concours avec un Van de Beek, c'est pas le même concours. Quand nous on joue un concours de demi-fond, et que là on joue en 11e région, il y en a qui jouent un concours de vitesse. Les points avant du Maine-et-Loire. Ils ont 280 km. La catégorie 100 à 300 km, c'est de la vitesse. À partir du moment où nous, on joue à 497 km et eux, ils jouent à 290 km, eux, ils sont en vitesse, nous, on est en demi-fond. C'est pas les mêmes concours. Donc moi, déjà, quand je me fais battre, par exemple, on a eu l'exemple. Un exemple parfait, c'est le Breteuil de cette année. Je me fais battre par un gars qui s'appelle Régis Vauvard. Très bon colombophile. Très bon colombophile, je crache pas sur ce gars-là. Un gars sympa et tout ça. Je crache pas sur ce gars-là. Il est en point avant là-bas dans la Sarthe. De mémoire, dans le 72. Ce gars-là, il fait premier sur le premier fédéral. Et moi, j'ai plus de 100 km de plus que lui. De mémoire. Plus de 100 km. Il est à... Moi, j'ai 397. Lui, il a 200...
98 à vérifier. Mais en bref, il passe devant moi. Je fais après deuxième, troisième, quatrième. Ça, c'est le premier fédéral. Il y avait plus de 2800 et quelques pigeons. Donc, bah, il gagne avec un vieux pigeon de 2015. Il est à plus de 100 km avant moi. Lui, il joue un concours de 2 vitesses. Moi, je joue un concours de demi-fond. Il y a certaines fédérations en Belgique et aux Pays-Bas. Tu verras jamais ça. Jamais de la vie, tu verras ça. Même dans le nord de la France, tu verras jamais ça. Tu verras jamais ça parce que déjà, c'est pas normal. Pour eux, c'est pas normal. Et c'est normal. C'est normal. C'est normal d'avoir cette réaction-là. Même des fois, par exemple, tu joues un concours de fond, mais eux, alors, ils jouent pas un concours de fond, ils jouent un concours de demi-fond. Là, il y a eu le problème cette année-ci sur le Bruxelles. Ils ont fait Bruxelles, semi-national. Les points arrière, ils ont 900 km sur le Bruxelles, semi-national. Et les points avant, ils sont vers Lyon et tout ça là-bas. Ils ont quoi? Ils ont 500, je crois. 500 bornes. Imagine. Le premier semi-national, il a 500 km. Je crois que c'est 500 de mémoire. Et les points arrière, ils ont 800 voire 900 km. Est-ce que c'est le même concours? C'est pas le même concours. L'autre, il joue un concours de demi-fond. Et les autres, ils jouent un concours de fond, voire un concours de grand fond. J'avais récupéré un pigeon d'un gars qui s'appelle Yves Puntus. Pintus ou Pintus. Enfin bref, ce gars-là, pareil, s'il regarde ma vidéo, je le salue. J'avais récupéré l'année dernière un pigeon à lui. Il avait 900 km sur ce concours-là. Il a eu un pigeon, je crois, le jour même ou le lendemain matin à 5 h du matin ou 6 h. Enfin bref, j'avais vu ça. Il avait fait une belle constatation avec un pigeon. Et franchement, un grand bravo à lui, en tout cas, par la même occasion. Et lui, il était point arrière. C'est pas les mêmes concours. Des fois, j'ai l'impression qu'ils veulent remplir le camion pour faire des gros contingents. Mais c'est pas significatif. C'est pas normal de mélanger plusieurs catégories comme ça ensemble. Il devrait y avoir il devrait y avoir des zones. On peut pas classer des gens qui font de la vitesse avec des gens qui font du demi-fond. C'est pas normal ça. Alors dans ce cas-là, moi, il n'y a pas de problème. Je vais en point avant. Hein. J'ai 90% de ma colonie, c'est des pigeons qui sont capables de taper la tête de 100 km jusqu'à 500 km. Ben, mettez-moi en point avant. Vous allez voir sur des concours difficiles avec un vent de bec, si je ne veux pas me faire les 50 premiers prix. Ben, et il y en a plein qui vont râler après. Déjà, ça râle déjà. Bref. Mais tu me mets en point avant avec des grosses difficultés comme ça, je vais faire les 50 premiers prix, moi. Ben oui. Moi, je fais un concours de vitesse, les autres en point arrière à La Rochelle ou au Ré, Vannes, ils ont... Moi, j'ai 290 et les autres, ils ont 500 et tout. 200 km de plus que moi. Donc, en Hollande, déjà, il n'y a pas de concours nationaux de demi-fond. Il n'y a pas. Il y en a un seul. C'est exceptionnel. Tous les ans, ils font soit un Châteauroux, soit un Châteauroux Park, soit un Blois ou un Orléans ou une connerie comme ça. Mais maintenant, et c'est rare. Avant, il y en a, ils font pas. C'est que des concours NPO par Afdeling, par région. Afdeling 1, 2, 3, 4, 5, etc. Chaque Afdeling est capable d'en loger entre 11 000 et 20 000. Là, c'était 20 000 pigeons, hein, Afdeling 5. Ils ont fait un concours 20 000 pigeons, les jeunes. Afdeling 8, où je joue à Aircamp, c'était 11 000 et quelques. Alors, imaginez, s'ils faisaient des concours de demi-fond, la Hollande entière, c'est un truc de malade. Les points avant, entre les points avant et les points arrière, il y a plus de 300 km. C'est pas comme la Belgique. La Belgique, c'est un petit pays, c'est plus petit que les Pays-Bas. Les Pays-Bas, quand tu rentres de l'entrée des Pays-Bas jusque le nord des Pays-Bas, il y a 300 km à vol d'oiseau, déjà. Donc c'est pour ça qu'ils font pas de demi-fond. Ils font que les concours marathons. Et ouais, voilà, que les concours marathons. Sinon, même les fonds d'un jour, c'est dans leur Afdeling, dans leur zone. En Belgique, ils peuvent. Point avant entre le Hainaut et la Provence d'Anvers, chez les Flamands, là-bas dans le nord de la Belgique, ils ont, ouais, on va dire, quand il y a un Bourge national, on va dire, ouais, peut-être 150 km, je pense, mais pas 300, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Donc, en bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les grosses colonies parce que vous êtes persuadés que c'est grâce au nombre de pigeons qu'on joue, que c'est pour ça qu'on gagne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si tu ne manages pas correctement tes pigeons, tu ne peux pas gagner déjà. Tu peux venir même avec une armée de 300 soldats. Si les 300 soldats, c'est des bras cassés, ils ne savent pas se battre,
ils savent pas tirer. Ils sont tout maigrelés. Ils manquent de conditions. Ils ont peur dès le début. Même tu mets 5 bodybuilders devant eux. Ils sont 300 soldats comme là je viens de citer. Mais ils se font casser la gueule. Ils sont 300. Hein. Tu mets 5 bodybuilders, mais les 300, il n'y en a pas un seul qui va rester debout. Ça, c'est sûr et certain. Chez les pigeons, c'est pareil. Si tu as 300 pigeons qui sont mal soignés, en manque de conditions, pas en santé, tu pourras toujours les attendre. Ah ben dis donc, je vais t'appeler. Hein. Allô? Ouais, t'as constaté combien de pigeons? Mais j'en ai pas un seul. Ah ouais, t'en as pas un seul? Ben c'est bizarre ça. Moi, j'ai joué 130 pigeons, j'ai déjà constaté 75 pigeons en 10 minutes. Ah ouais, comment tu fais tout ça? C'est pas comment je fais. Ils me font rire les gens, comment tu fais? C'est l'achat de pigeons, les soins, l'entraînement, le management, c'est un tout. C'est comme un train, voilà, la tête du train avec des wagons. Voilà. C'est comme un train avec plein de wagons. C'est comme ça. La colobophilie, c'est comme ça. C'est un train avec plein de wagons. Si tu mets un train, bien évidemment, le train, tu le mets tout seul, sans wagon. Il va rouler, c'est sur une ligne de chemin de fer. Il n'y a pas de problème. Ça, on le sait qu'il va rouler. Tu vois, ça c'est sûr. Mais après, si tu rajoutes les wagons, si tu rajoutes des wagons, comment dire, sur le train, à l'intérieur, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de monde dans les wagons. On est d'accord là-dessus. Hein? Et dans chaque wagon, tu vas faire en sorte de mettre de l'ambiance, d'apporter un service de restauration, de l'hygiène, un bon accueil, plein de choses comme ça. Les gens qui vont être à l'intérieur, ils vont vouloir voyager ou ils vont pas vouloir voyager? Ils vont vouloir voyager grave. Et ils vont revoyager encore. Parce que tu les as bien accueillis, parce que c'était propre, parce qu'il y a eu service d'hygiène, il y a eu de la restauration, il y a eu plein de choses et tout ça. C'était un service de qualité. C'est normal. Ils vont encore continuer à vouloir bien voyager. Les pigeons, c'est pareil. Les pigeons, c'est pareil. Plus tu vas leur donner, ils te rendront ce que tu leur as donné. Plus tu vas leur donner, quand je parle que tu leur donnes, c'est la nourriture, les soins et tout ça. Ils te rendent l'amour hein, que tu leur donnes, les pigeons voyageurs. Ça, c'est sûr. Après, si tu rentres dans ton colombier, ça sent l'acidité. Il y a de l'humidité. C'est pas sec. Tu vois, les pigeons, ils ont des becs sales. Ils ont des yeux humides. T'as de la surpopulation. Ça sent l'acidité défiante. C'est pas ordonné, c'est pas organisé. Ça pue, les pigeons sont en mauvaise condition. C'est normal que le plumage il soit terne. C'est normal que les pigeons ils se sentent mal. C'est normal que les pigeons ils soient pas en pleine vitalité. Ça, c'est tout à fait normal. Et c'est normal que quand la saison des concours elle arrive, tu peux pas battre des colonies qui jouent effectivement 130 ou 150 pigeons. C'est impossible. Surtout quand l'amateur il a la qualité et la quantité. Tu peux rien faire face à ce gars-là. Ou ces gars-là. Mais t'as des gars qui jouent même 50 ou 70 pigeons. C'est déjà beaucoup. Et il n'y a pas que 11e région ou aux Pays-Bas comme je viens de citer. Il n'y a pas que moi. Allez voir en région parisienne. Allez voir dans le sud de la France. Allez voir, regardez sur les résultats dans Pigeon Web. Allez voir en 3e région. Des gars comme Cufel, des gars comme... Allez, regardez un petit peu ce qui se passe un petit peu dans toutes les régions de France. Vous allez voir. Il y a des colombophiles qui jouent bien plus que 50 pigeons par amateur. Il y en a qui viennent avec 150, 200 pigeons. C'est pas que ici. Hein. Donc en bref, il faut être méticuleux sur tout. Si tu as le malheur de baisser ta garde, c'est fini pour toi. Si tu as le malheur de baisser ta garde, ça y est, une saison colombophile, elle dure 4 mois. C'est 4 mois de stress. C'est 4 mois de stress, mais 4 mois ça peut être du bon comme du mauvais stress. Tu vois? Moi, c'est du bon stress, en tout cas, quand je vois mes pigeons vraiment, voler pendant 1 heure, 1 heure et demie, et que tu les vois vraiment disparaître. Il y a certaines vidéos, je vous ai fait vivre des directs sur Facebook, où tu vois les pigeons voler au Skydancer, tu enlèves le Skydancer,
Ils volent encore, ils continuent à voler. Les groupes, ils s'explosent, ça part dans tous les sens. C'était magnifique au mois de mars, avril, mai. C'est dommage que j'ai pas pu faire aucun concours de vitesse cette année. Après, voilà, je ne veux pas revenir sur les soucis qu'il y a dans notre groupement, en espérant que ça s'arrange. J'espère qu'ils vont avoir un minimum d'intelligence et que tout va s'arranger. Après, voilà, si ça doit partir en guerre, eh ben, ça partira en guerre. Il n'y a pas de problème. On est là. Ça, on ne se laissera pas faire. Et à bon entendeur, on ne va pas se laisser faire parce que c'est... Voilà. Maintenant, si ils ont un minimum d'intelligence et qu'ils réfléchissent... Qui réfléchissent un petit peu là avant que le congrès là, il arrive là, eh ben, il y aura peut-être moyen d'arranger les choses. Mais si ça doit partir, en guerre, eh ben, ça partira en guerre, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est quoi ces façons de faire? On n'est pas des chiens, on est colombophiles comme tout le monde. Le groupement, il appartient à tous les amateurs, il appartient à tout le monde. Les camions appartiennent à tout le monde, appartiennent à tous les amateurs. Voilà, c'est tout. Il va falloir trouver une solution. Et si la solution ne la trouve pas, ben c'est grave. Mais il va falloir trouver une solution. C'est pas possible de comme ça diviser un groupement en deux en pleine saison. C'est pas possible. On peut pas faire ça. En tout cas, nous personnellement, il ne faut pas qu'on revive ce qu'on a vécu cette année. À balancer nos pigeons directement à 397 km sans faire un seul concours de vitesse. Non. Nos pigeons, ça les a perturbés. Ils n'ont rien compris, les pauvres. Nos pigeons, ils ont été perturbés. Ils n'ont rien compris. Imagine. Il y a eu des beaux pigeons qui ont été perdus. Je pense que c'est aussi dû à ça. Parce que, c'est même pas une question de... Ils ont été entraînés, ils ont été préparés, les pigeons. Mais c'est pas comme... Ils n'ont pas été dans un rythme comme ils ont habituellement à faire des concours tous les week-ends. Et surtout les pigeons de vitesse. C'est là où j'insiste, c'est vraiment les pigeons de vitesse. Les pigeons de vitesse, ils doivent partir tous les week-ends. Hein. Il n'y a pas de 15 jours, 3 semaines de repos comme pour les pigeons de fond, grand fond. Ça n'a rien à voir. Un pigeon de vitesse qui n'est pas joué tous les week-ends, une fois que tu lui casses son rythme, c'est fini. Et moi, la problématique que j'ai, c'est que j'ai vraiment beaucoup de pigeons qui jouent de 100 jusqu'à 500 km. Moi, je suis un spécialiste des concours de 100 jusqu'à 500 km. Après les concours au-dessus de 500 km, franchement, vous ne me verrez jamais jouer avec une grosse équipe, déjà une. Et je jouerai toujours avec beaucoup de pigeons, très peu de pigeons sur ces concours-là, à 650, 680, 750, 780, 800, 900 bornes. C'est pas mes concours. Je suis pas un fan de concours de fond ou marathon. C'est pas... De 100 jusqu'à 650 km, ça me va très très bien. Après 650, ça y est, ça commence déjà à me... J'ai pas de patience, je suis pas un fan de concours de fond, grand fond. Maintenant, on a acheté des pigeons pour faire ces distances-là, mais je ne veux pas me donner à fond comme je me donne à fond dans les concours de vitesse et demi-fond. C'est pour ça que je dis, voilà, il faut respecter ce qu'aime chaque colombophile. Il y a des amateurs qui aiment que la vitesse, il y en a qui aiment le demi-fond et tout ça. Et il ne faut pas oublier aussi que c'est les concours de vitesse et petits demi-fonds qui permettent de faire vivre les groupements. Parce que si on joue pas... Il y en a plein qui commencent à dire « Ouais, nous on va arrêter de jouer les concours de vitesse parce qu'on n'arrive pas à faire un seul prix. Ça y est, on va commencer à faire des zones et tout ça. » J'arrive pas à comprendre cette mentalité. J'arrive pas à comprendre cette mentalité. Enfin, je peux comprendre que tu sois aigri parce que tu fais pas de prix. Mais si tu n'as pas de pigeons de vitesse, c'est normal que tu fasses pas de prix. Achète des pigeons de vitesse et tu auras sûrement la possibilité de faire des prix. Qu'est-ce qui distribue réellement Qu'est-ce qui distribue les prix? C'est le vent. Le vent et éventuellement la masse. Mais moi, si tu prends la Loire-Atlantique, là où je suis à Nantes, moi je suis collé à Nantes. J'ai aucune société colombophile qui m'aide en termes de concours de vitesse petit demi-fond. Aucune. Pourquoi? Parce que les sociétés qui sont autour de moi, la plupart des amateurs, ils aiment bien jouer le fond. J'ai pas une seule société qui m'aide en vitesse. Ou en petit demi-fond, même 250 jusqu'à 350 km. J'ai pas une seule société. C'est que des amateurs qui aiment bien les concours de grand demi-fond, fond. Les vitessiers, ils sont plutôt là en Bretagne. Et déjà, moi, j'ai à peu près 100 km d'écart entre moi et eux. Alors,
Mes pigeons, ils doivent décrocher. Et ils doivent partir seuls et ils doivent voler seuls. Ils ne doivent pas voler avec la masse. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment analyser les concours correctement avant de dire des conneries et puis partir dans tous les sens. En bref, amis colombophiles, pour terminer cette vidéo, j'ai terminé donc toute ma cure de médoc, là, de médicaments. Là, je vous avais fait une vidéo la dernière fois avec le Baytril, enfin tout, je ne vais pas revenir là-dessus. Tout est terminé. Il y a des gens qui m'ont posé la question par rapport à l'impact. Est-ce qu'il peut y avoir un impact sur les plumes et tout? Non. Après, si tu laisses tes pigeons malades, oui, tes pigeons, ils vont avoir un impact sur le plumage. Si tu ne les soignes pas, tu laisses tes pigeons malades. Le plumage, il ne va pas pousser correctement parce qu'ils sont malades. Hein. Donc, il vaut mieux que tu les traites pour que justement, eh ben, le plumage, il pousse correctement. Si tu les laisses malades, le plumage, dans tous les cas, il ne poussera pas correctement, déjà. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant sur ce point-là. Tu fais ta cure de Baytril, tu fais ta cure de coccidiose ou de ver uniquement si tu as vu un vétérinaire. Si tu as la flemme d'aller voir un vétérinaire, ça c'est ton problème. Mais moi, je vois toujours mon vétérinaire qui est Benoît. Il me dit voilà, il y a un petit peu de coccidiose, il n'y a pas de coccidiose. S'il n'y a pas de coccidiose, on ne traite pas. S'il y a de la coccidiose, on traite. On fait 2 jours, comme j'ai dit, 2-3 jours. Baycox, 2-3 jours capizole. Et après, la trichomoniase, pareil, on a la possibilité de vérifier. Il y avait un petit peu de trichomoniase, on a traité tout le monde. Ils ont terminé, le plumage il est soyeux, les plumes elles sont douces, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Vraiment. Hein. Et avec l'élixir de santé là que je vous ai donné, pareil, les fientes elles sont belles comme pas possible. Regardez, c'est ce que j'avais publié tout à l'heure sur Facebook. Ça, c'est l'état des fientes, ça. Ça, c'est les fientes d'aujourd'hui, ça. Regardez. Vous avez vu? On peut jouer au billes avec. Regarde. Regarde. Avec l'élixir de santé. Des billes. Des billes. C'est plaisant quand même de voir ça. Tiens, d'ailleurs. Voilà, c'est quand même plaisant de voir ça. Parce que ben, ça fait plaisir quand tu rentres dans ton colombier. Enfin, c'est pas des fientes, c'est pas de la bouse. C'est pas liquide. La flore intestinale, elle est en parfaite santé. Imaginez, du citron, du vinaigre de cidre de pomme, du miel et de l'ail. Ça. Et ensuite, sur le grain, 2 fois par semaine, différentes huiles, avec un petit peu de curcuma, un peu de poudre d'ail, un petit peu de cannelle, un petit peu de vitamine minérale, un petit peu de levure de bière et un petit peu de probiotiques. Soit Entrebac de chez Ronfreit, soit Probac 1000 de chez Brocamp. Tu mélanges tout, tu mets la même quantité dans un pot, tu mélanges tout. 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, tu mélanges. Bam, 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 une cuillère à soupe par kilo avec différentes huiles. Tes pigeons, ils vont être impeccables. Et au niveau du mélange, je ne donne pas de mélange de firme. Hein. C'est ce que j'avais déjà dit l'année dernière. Hein. Moi, là, c'est du mélange de ferme qui est propre, qui est nickel. On a une ferme, j'achète de l'orge, j'achète du blé, j'achète du maïs, des pois, un peu de colza, un peu de tournesol, grit. C'est tout. Il n'y a pas plus, pas moins. Le seau, il est rempli 50% d'orge et après le reste est blé, maïs, et un petit peu de pois, et un petit peu de tournesol et un petit peu de colza. Mais surtout maïs, blé et orge qui a le plus. On va dire 50% d'orge, 20% de blé, 20% de maïs et après 10% de pois mélangés avec du tournesol et du colza. Faut un petit peu, faut pas beaucoup parce que déjà il n'y a pas spécialement besoin de beaucoup de protéines pour moi en tout cas pendant cette période là. Voilà, je donne pas beaucoup de poids en tout cas dans cette période là. Les chairs elles restent quand même roses et le tournesol et le colza bah, c'est bien. C'est bien pendant cette période de la mue parce qu'il y a de l'huile dans ces graines-là. Donc pour la pousse des plumes, c'est très très bien. Mais après, ce que je disais, c'est dans l'ail déjà, il y a la lysine, il y a du soufre. Et dans ce que je vous ai donné, franchement, c'est vraiment un groupe d'ingrédients qui va vraiment permettre à vos pigeons de maintenir une santé pratiquement parfaite. Si vraiment vos pigeons sont en bonne santé. C'est pour ça que je vous ai dit, dès que la saison des concours elle est terminée, boum, vous faites une cure de santé, comme ça vous êtes tranquille et vous donnez que des produits naturels à vos pigeons. Que des produits naturels à vos pigeons. Et faites en sorte de bien réparer vos colombiers. Si vos colombiers ils sont pas réparés, faites-le maintenant. Dites pas, je vais faire ça demain, on verra plus tard. Tu sais, vous reculez le problème à chaque fois. La saison colombophile 2021 va vite arriver. Et après, tous les ans, c'est les mêmes problèmes. Vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas.
C'est maintenant, ami colombophile. Moi, je vous dis ça, c'est vraiment pour votre bien parce que j'apprécie beaucoup que vous venez visiter mes vidéos. En tout cas, pour ceux qui m'apprécient, je sais que vous venez les voir parce que vous appréciez, en tout cas, ce que je dis. Après, il y a des curieux, il y a toujours des cafards, voilà, les cafards, hein, bien évidemment, pour ceux qui connaissent pas mes vidéos, bah, les cafards, c'est tous, voilà, c'est ceux qui manquent d'esprit sportif, c'est les jaloux, c'est les microbes, là, les bactéries qui viennent pourrir tirer la colombophilie vers le bas, c'est tout ça, c'est les cafards. Les cafards, voilà. Des gens inutiles qui font des blabla pour rien, qui polluent les réseaux sociaux, c'est les cafards, voilà. Fouteurs de merde et tout ça. Moi, Jo, personnellement, les gens qui me connaissent, ils savent très bien, mon caractère, c'est comme ça. Je dis toujours ce que je pense. Après, je me suis fait des ennemis comme je me suis fait des amis. Mais vaut mieux fréquenter quelqu'un qui vous dira toujours ce qu'il pense et qui dira toujours haut et fort ce que pensent certains tout bas. Moi, je suis blanc, c'est blanc, noir, c'est noir, rouge, c'est rouge. Il n'y a pas de demi-mesure avec moi. Voilà, mi colombophile. Mon franc-parler, il est comme ça. Après, t'apprécies, bah, regarde mes vidéos, t'apprécies pas, va voir ailleurs si j'y suis. Voilà. Si on n'est pas content, qu'est-ce qu'on fait? On va voir si l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Vrai ou faux? Voilà, je suis sûr qu'il y en a qui, même derrière leur écran d'ordinateur, ils sont là avec leur tête et ils disent oui, c'est vrai, il a raison. Mais c'est vrai. Si l'herbe, elle est pas... Va, si tu n'es pas content de ton herbe, elle n'est pas assez verte, bah, tu vas voir ailleurs si elle n'est pas plus verte ailleurs. Voilà, c'est un dicton, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Sur ce, ami colombophile, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez, comment dire, des questions, la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. J'hésiterai pas à y répondre en fonction de mon emploi du temps. Salut!